La valeur de Saint-Etienne en ce moment, on la connaît, il n'y a pas de souci. Ce qui me chagrine ou qui me contrarie, c'est que la première mi-temps, on n'a pas joué du tout, quoi. Est-ce que c'est la peur de Saint-Etienne? Est-ce qu'on les a trop respectés? Est-ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette première mi-temps. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, on a tenté, on prend le troisième, logiquement, mais au moins on a fait des choses, quoi. Bon, après, évidemment, Saint-Etienne a aussi géré le match, mais ce qui m'énerve, c'est cette première mi-temps qui a été un non-match. Un non-match. On a l'impression que Nancy a abordé ce match en disant qu'elle allait se faire battre par Saint-Etienne avant le coup d'envoi, finalement, quand on a vu les premiers duels, il n'y avait pas 3 passes impossibles à faire consécutives, etc. Non, mais on n'a jamais été dans le tempo du match et collectivement, on n'a jamais été. On a défendu chacun notre tour. Donc forcément, avec la qualité de Saint-Etienne, on leur a donné plus qu'à manger, hein. C'est du caviar qu'on leur a donné pour nous faire transpercer. Donc, même si forcément Saint-Etienne est meilleur que nous, on ne peut s'en sortir que si collectivement tout le monde est sur le même tempo. Et on n'a pas été du tout sur le même tempo. Cette défaite, elle fait particulièrement mal. Alors, comme toute défaite, ce qui fait mal, c'est le score. Mais une défaite, c'est une défaite. Après, perdre contre Saint-Etienne, il n'y a rien de déshonorant. Surtout en ce moment. C'est la manière qui est décevante. C'est la manière. On connaît la force de Saint-Etienne, la force offensive, la force défensive, mais il n'y a pas eu le respect du jeu, tout simplement. C'est ça qui me dérange. Elle fait mal parce que je comprends pas cette première mi-temps. Est-ce que le déplacement à Sochaux de samedi prochain, il a une dimension de dernière chance à vos yeux ou pas? Non. Ah non, il n'y a pas de dernière chance. Il reste 12 matchs. J'ai pas tous les résultats en tête, mais Le classement, ça ne change rien. voilà. Bon, évidemment, celle qui fait le plus mal, c'est Reims. C'est celle-là qui nous fait mal. On a laissé partir un concurrent et perdre contre Saint-Etienne, c'est dans la logique des choses. Bon, la manière fait mal. Et, évidemment, à Noël, on était en deuxième division. Voilà. Après, c'est cette attitude collective qui me dérange. Souvent, depuis Reims, on a l'impression qu'il y a eu un coup de bambou sur la tête des joueurs. Non. À Montpellier, on a fait un très bon match. On n'a pas eu cette efficacité et défensive et offensive pour pouvoir aller chercher au moins un point. Mais non, la deuxième mi-temps de Reims nous fait évidemment très très mal. Aujourd'hui, la manière nous fait très mal. Mais voilà. Après, les difficultés de l'équipe, on les connaît. Mais avoir refusé le jeu comme on l'a refusé sur cette première mi-temps, c'est ça que j'ai du mal à... Il va falloir que je la revisionne. C'est quoi? C'est dû à l'organisation de Saint-Etienne ou c'est parce que c'est Non. Non, c'est collectivement. Non, c'est pas... L'organisation de Saint-Etienne, on la connaissait. Il y avait un plan de bataille, un plan de jeu. On l'a pas... Bon, alors peut-être que... certainement que Saint-Etienne a été assez bon pour contrecarrer nos plans, mais ils nous ont baladé de droite et de gauche et se retrouvaient forcément... On était en retard en permanence. Donc forcément, à un moment donné, ça paye. Hein. Et on sait très bien que la force de Saint-Etienne, c'est de marquer très rapidement dans les matchs. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su les bousculer. Un petit peu en deuxième mi-temps. On aurait peut-être pu les faire douter si on était revenu à 2-1. Mais après, il nous manque cette efficacité offensive, justement, pour avoir pu les faire douter. Et on se fait punir, logiquement, en fin de match. Comment aborder le match de Coupe de France comme ça? C'est autre chose. Presque, il tombe bien. Il tombe bien, justement, pour remettre les têtes dans le bon sens. Notre chance, si on passe, c'est de rencontrer une équipe a priori plus faible.
En tout cas, mais après, il faudra passer. Ouais. Et j'espère que les traites seront un peu plus à l'endroit qu'aujourd'hui. C'est déjà aussi un test pour les joueurs qui seront alignés en vue de ce choix. Non, C'est un traquenard, hein. mais évidemment. Évidemment, tous les matchs aujourd'hui nous sont compliqués. L'effectif, là, vous avez vu, il y a 2 jeunes qui sont rentrés sur la fin. L'effectif est court. Hein. Donc, il y a les blessés il y a beaucoup de blessés en ce moment. Ça facilite pas les choses. Mais bon, à chaque match, on verra mercredi. On va d'abord regarder le match là, voir ce qui s'est passé réellement collectivement, essayer d'analyser tout ça et puis attaquer Vénissieux, j'espère d'une autre manière, mentale. Merci. Bonsoir. Christophe Galtier, victoire nette et sans bavure de votre équipe ce soir. C'est une belle victoire, mais voilà, on a pris quand même un carton rouge. On a pris beaucoup de cartons dans une rencontre qui nous paraissait à la pause pas pliée, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de l'adversaire. On avait connu ça à Évian. Mais simplement, on a concédé beaucoup trop de coups francs en deuxième période qui ont engendré des cartons et des cartons rouges, ce qui va nous pénaliser dans la gestion des matchs que l'on va avoir à faire dès mardi et samedi. Voilà. Après la victoire, oui, elle est méritée. On s'est créé des situations. On a, mis à part sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été mis trop en danger. Mais elle est, je l'apprécie, les joueurs l'apprécient énormément, car elle nous maintient collés avec les équipes qui ont de l'ambition dans ce championnat. Voilà. Mardi, on aura un match de coupe et samedi, on aura la réception de Nice, qui sera un match contre un concurrent direct. Et le fait de pouvoir l'emporter ici ce soir à l'extérieur va nous donner la possibilité de jouer contre un concurrent direct et en espérant les battre pour passer devant. Voilà. Il y avait 2 déplacements. Il y avait Reims et Nancy. On savait que ça n'allait pas être simple. Je me disais qu'il fallait en gagner au moins un des 2. Voilà, on est arrivé à faire un match nul à Reims et on est arrivé à gagner ce soir. Donc 4 points sur les 2 matchs à l'extérieur. C'est une bonne moyenne. Maintenant, on va bien récupérer parce que dès mardi, on remet le couvert face à un adversaire qui est là, présent, omniprésent. Et voilà, dans une compétition qui nous tient à cœur aussi. Et on va voir comment on va pouvoir à la fois bien récupérer. Les 2 équipes ont le même délai de récupération. Bien récupérer et mettre des joueurs à la fois frais, disponibles sur un plan mental et avec une réelle envie d'aller chercher la qualification dès mardi soir. Brandao et Aubameyang qui marchent sur l'eau en ce moment, sur une superbe série tous les 2. Est-ce qu'il t'épate sur la complémentarité des 2? Là, M. Bernardios m'avait fait une bonne passe dans la profondeur parce que j'ai lu ce matin dans votre papier que c'était Brandao qui faisait faire des spécifiques à Aubameyang. Voilà. Donc, sachez que les entraînements sont faits par un staff technique dirigé par un entraîneur. Voilà. Donc la belle ouverture, M. Bernardios, elle est faite. Mais voilà, en dehors de cette plaisanterie, ils ont une bonne relation. On connaît, et c'est vous qui le relevez souvent, l'importance de la présence de Brandao au fond de l'attaque. On sait qu'Aubame travaille beaucoup sur le côté, mais qu'il peut se projeter en venant de derrière. Voilà, c'est un travail collectif, parce qu'il y a aussi des milieux récupérateurs qui travaillent bien, mais ils sont complices, complémentaires, mais à l'image aussi d'Alain Magdradel, de Johan Molo et de Romain Amouma. Quand Romain aura retrouvé du rythme, je crois que ça donne beaucoup de possibilités. Et donc, voilà, c'est intéressant. Je pensais que Brandao allait peut-être plus souffrir sur un plan physique, mais le match était tombé un peu en intensité. C'est pour ça que je l'ai amené un peu plus loin. J'avais pensé le sortir plus tôt dans le plan de jeu, dans la stratégie, le sortir plus tôt, mais le match était tombé en intensité, ce qui a permis d'aller un peu plus loin. Et voilà. Mais
qu'il continue comme ça et que les passeurs soient bons et que les finisseurs soient efficaces, ça c'est bien. Vous avez pensé que le match aurait pu vous échapper, parce qu'il y a vraiment une classe d'écart entre les deux. Très vite, on a vu que Nancy était pas résigné, mais presque. Un match peut toujours échapper. J'ai vu Lorient perdre ici, il n'y a pas trop longtemps. Nancy est allé l'emporter à Marseille. Un match peut toujours nous échapper. Le sérieux a fait qu'on est resté dedans, mais, voilà, je le répète encore une fois, trop de fautes dans le premier quart d'heure de la deuxième période auraient pu engendrer un but sur coup de pied arrêté. Et à 2-1, après, vous pouvez relancer une équipe et vous pouvez, vous aussi, être en difficulté. Vous êtes à 28 du dernier tiers du championnat. Vous êtes à un point du quatrième que vous allez affronter. Vous êtes engagé aussi en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Est-ce qu'on est à l'entrée d'une dernière ligne droite, celle qui peut être fantastique pour Saint-Étienne? Non, on n'est pas dans la dernière ligne droite. On a, en plus de ce super match à jouer mardi, on a 3 matchs qui arrivent, qui sont face à des concurrents directs, Nice, Rennes et PSG. Et on fera le point et le bilan après ces matchs-là. Il y a une coupure internationale et on verra où on va se positionner. Mais en ce moment, voilà, depuis janvier, depuis le 1er janvier, on est dans une bonne période, dans une bonne série. On ne perd pas, ça c'est important à mes yeux. C'est aussi important pour mes joueurs. Donc ça, ce n'est que du bonheur pour l'instant, même si on sait qu'il faut rester très concentré, très déterminé. Christophe, votre équipe marque beaucoup de buts. Vous l'avez dit, vous ne perdez pas, vous êtes invaincu sur 2013. Jusqu'où elle peut aller cette équipe? Est-ce que le podium, ça commence à être Non. quelque chose qui... Non, on n'y pense pas parce que le passé récent de la saison dernière me laisse, nous a prouvé qu'on a eu une bonne série et d'un coup on s'est écroulé pour diverses raisons et qu'on n'a pas le droit de penser qu'on peut être un concurrent aux 3 premières places jusqu'à présent, puis après on verra bien, mais on a dans ce début d'année obtenu de très bons résultats en marquant des buts et en gagnant des matchs. Il n'en reste pas moins que quand on va avoir pour aller chercher des places d'honneur, il faudra battre les concurrents, les adversaires directs, et on en aura un dès samedi, on en aura un le vendredi d'après, et donc on verra où on va se positionner à ce moment-là. Est-ce que je peux me permettre une question encore sur le match de mardi? Vous êtes sur les 3 tableaux, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, vous ne pouvez rien lâcher, surtout pas celui de mardi face à Lille, où ça va être un gros match. Ça sera un gros match face à une équipe qui est aussi très en forme depuis la reprise, qui aura automatiquement de toute façon un esprit revanchard avec tout ce que cela comporte automatiquement. Mais on jouera le match pour se qualifier avec une équipe compétitive, même si ce quart de finale arrivera à un moment très proche de notre finale en Coupe de la Ligue. Si on a le bonheur de passer, on verra à ce moment-là, mais on jouera le match pour se qualifier, parce qu'on n'a pas le droit de bafouer un 8e de finale à domicile face à Lille. Et que je dis très souvent que les victoires appellent les victoires, et que je veux qu'on soit toujours dans cette série-là. 2 joueurs en forme, Payet de leur côté, Aubameyang du haut, ça peut faire un match prolifique. Un jeune Stéphanois avec un ancien Stéphanois. C'est bien. Mais voilà, Dimitri est un joueur en forme et de très haut niveau. Et évidemment qu'il faudra faire très attention à lui, mais il faudra faire attention aussi aux autres à côté. Mais peut-être que Rudy va le faire souffler mardi.